aujourd'hui poitrail de canard. Appelé aussi T-bone de canard, et tout ça à la plancha grill rod. Très bien, alors vous en avez parlé effectivement déjà la dernière fois, donc maintenant chez Guardapampa il y a du canard label rouge IGP. Exactement, élevé au grain de maïs entier, avec un cahier des charges assez strict. Et on avait présenté les magrets, on a présenté le foie gras, et là on présente le poitrail. C'est pas forcément simple à faire, on se pose la question comment je peux faire cuire cette pièce qui est finalement assez massive. Donc on va vous faire ça très simplement à la plancha. L'idée, ça va peut-être être de faire une légère découpe à l'intérieur du poitrail, de manière à venir un petit peu casser pour que les deux magrets reposent sur la plancha. Et puis, en fait, on va les faire de manière classique, hein. On va marquer... Ouais, on va faire un marquage de manière classique. Et on va atteindre une température à cœur pour que ça soit saignant à 57 degrés. Mais ça va très très vite. Il faut à peu près 8-9 minutes pour arriver à cette température. Après, il y a différentes façons de le cuisiner. Vous pouvez faire mariner votre pièce dans une petite préparation avec du vinaigre balsamique, du miel, sel, poivre. Du vinaigre balsamique. Du vinaigre balsamique. 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 T'as dit pas... Non, mais c'est à force de parler allemand. Oui, moi quand je parle régulièrement allemand, du coup, j'ai dit balsamique. T'as dit balsamique. Ah, je me suis trompé. Vraiment. Donc avec pas faire les accents. Avec du vinaigre balsamique, bon, vous pouvez faire une petite marinade. Alors c'est vrai que le miel et le vinaigre balsamique avec le canard, ça marche très très bien. Après, vous avez une multitude de marinades. Et bien nous, aujourd'hui, on a fait le choix de vous le faire comme ça, normal, simple. Tout simple. L'idée, c'est de montrer effectivement comment on cuit cette pièce qui peut paraître compliquée comme ça à aborder. Et finalement, on va voir comment on l'a fait de manière très simple. Et puis, on trouve quand même sympa de garder l'os. Pour la présentation. Alors il y a Delphine Neuveglise qui a fait une très jolie présentation où finalement elle vient couper des lamelles de chaque côté comme ça et ça fait très joli, hein. Je vous invite à aller voir sur son site. Ça fait la découpe d'un T-bone quand on a une pièce de bœuf T-bone, et ça fait la découpe de chaque côté et c'est très joli. C'est très joli, donc voilà. On va allumer le barbecue. Hop. Oh, plancha magnifiquement nettoyée. Elle est assez simple à nettoyer finalement. Ouais, bah, tu vois, elle est comme, elle est comme neuve là. Ouais. Tu nettoies avec de l'eau. Je nettoie avec de l'eau, puis un petit truc métallique, et puis nickel. On met un petit peu d'huile dessus. Allez. Moi, je propose de faire juste une légère entaille comme ça ici. Déjà, mais c'est vraiment léger. Une autre de l'autre côté. Voilà. Comme ça, on a de la souplesse. On a de la souplesse pour que ça touche toute la plaque. Et là, du coup, je vais faire le petit quadrillage. Le petit quadrillage qui va bien. Mais tu sais quoi, je vais en mettre aussi de l'autre côté. C'est un peu comme l'intérieur d'un poulet, tu sais, j'aime bien. Ouais. Ça sente. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ah, puis du canard à 4 heures, il y a rien de tel. Alors on diminue tous les brûleurs. Tous les brûleurs, vous voyez. Voilà, pour que ce soit un minimum. Que là, la plaque, une fois qu'elle est chaude, et vous fermez le couvercle. 3 minutes, on va regarder à quoi ça ressemble. Regardez déjà. La couleur. Est-ce que tu veux que je le retourne? Ouais, on marque un petit coup de l'autre côté. Oh, c'est beau ça. Vas-y voir Laurent, si tu arrives à marquer les côtés un peu là. Ah, il est fort. Il est fort l'artiste. Ah ouais? Voilà, maintenant tu restes comme ça pendant 10 minutes Laurent. D'accord. 10 minutes. D'accord. Sans te plaindre au syndicat. Je ne me plaindrai pas. J'ai soif. J'ai chaud. Mais je dirai rien. De toute façon, tout est dans le mental. L'avantage de le laisser comme ça, c'est de garder. On est pratiquement en cuisson indirecte. Parce que ça touche juste l'arête, les deux arêtes de chaque côté.
Et comme c'est légèrement voûté, ici vous n'êtes pas en contact avec la plancha. Donc on va le laisser comme ça. Ouais, je suis d'accord que c'est plutôt pas mal. Alors on va tester quand même la température interne, tiens Laurent. Allez, on va le tester par là, ouais. Voilà, donc on va laisser encore un peu. On est à 32 degrés Celsius, on va le retourner et le finir sur le gras. Exactement. Ça va vite monter là. Donc là on est à 50 degrés Laurent. Ouais, donc là, enlever la sonde déjà. On va le laisser tirer un peu, c'est pour ça on l'enlève un petit peu avant les 57. Hein. Nous on aime bien, de toute façon pas trop cuit quand même, hein, même le magret. Regardez. Ouais, l'idée c'est on va faire des jolies tranches ici de chaque côté. Des tranches de chaque côté de l'os central. Ouais. Et franchement, ça m'a l'air très appétissant. C'est assez joli en présentation. Ouais. Vous amenez ça, vous invitez sur la table. Je trouve que c'est assez joli. Là, on mange pour 4. Hein. Ouais, et puis ça change du magret traditionnel posé comme ça. Exactement. Et bah écoute, on en goûte un morceau quand même. On va goûter. Alors tu vois, pour moi, il est juste un peu cuit. On l'a laissé monter à 50. Ouais. Mais bon, il est bon. Putain. La peau croustillante. Hein. Putain. Ouais. C'est une tuerie. La meilleure des façons, c'est de les faire cuire simplement. Vous voyez, plancha, aucun artifice. Alors, je dirais que si vous avez du monde, vous pouvez, comme je vous disais, faire une petite marinade. Moi, je ne rajouterais pas forcément de sucre, mais tu as raison, on peut faire une petite marinade. Après, pour les gens qui veulent, une petite marinade, un dernier laquage à la fin de la cuisson, ça peut être, mais comme tu dis, naturel, sel, poivre, vraiment, c'est un morceau qui se suffit à lui-même. Effectivement, après, on peut travailler les accompagnements, donc de la poire, pourquoi pas, hein, ça va très bien avec le magret, de la figue. Figue, potimarron, enfin des légumes de saison, des pommes de terre grenaille, enfin, vous pouvez assortir la viande avec pas mal de légumes de saison. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne, et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. Alors aujourd'hui, poitrail de canard. Appelé aussi T-bone de canard, au brasero plancha. Non. J'ai chaud. Tu serais pas un sportif de haut niveau en plus? Bah si.